Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du compteur, de tout ce qui est instrumentation de bord sur la Yaris 4 et je pense aussi sur la Mazda 2 puisqu'elles partagent la même plateforme. Donc on va surtout parler en fait de toute la partie centrale. Je fais exprès la vidéo de nuit, comme ça je me dis qu'on aura un meilleur éclairage, une meilleure rétrovision. Donc pour vous expliquer, en gros on va dérouler la chose comme un livre. Je vais commencer de en haut à gauche pour finir en bas à droite. Il faut voir les choses comme ça. Pour accéder au menu central, à gauche de votre volant, vous avez ces petites flèches-là avec le hockey en plein milieu. Donc là, on est sur mon menu de base. Tac, tac. Donc là, je suis en haut à gauche. Ça va me donner directement donc ma consommation sur mes trajets ou mes derniers trajets, ma consommation moyenne. Si je fais un petit clic sur la flèche de droite, donc sur le pavé ici, là je cache avec mon doigt, tac tac, on va tomber directement sur les scores d'éco-conduite. Ça c'est pas mal de le mettre quand on roule, parce qu'il va y avoir une petite zone en bleu qui va s'afficher en plein milieu, et c'est ce qui va vous guider, on va dire, pour l'éco-conduite. Donc démarrage, si on fait des démarrages un peu trop brutaux, comme moi là j'ai fait, vitesse, ça va être la vitesse stabilisée, et les arrêts progressifs, c'est-à-dire quand on va freiner, on va essayer à gauche de notre écran d'être entre une et deux barres de bleu dans le charge. Si on refait un petit coup à droite sur notre flèche, on va avoir notre taux de conduite en électrique. Ça va varier selon vos trajets. Là, vous voyez, c'était un trajet de 6 minutes. Là, j'ai le véhicule démarré. Donc, ça fait j'ai fait 83% de taux électrique, on va dire. C'est pas très très représentatif, mais pour certains, voilà, ça peut leur plaire. Si on descend un petit coup sur la flèche, on va avoir nos aides à la conduite. Quand on va rouler, en fait, avec l'aide au franchissement de lignes, on va avoir ces lignes-là qui vont être blanches. Quand elles sont blanches, ça veut dire que la caméra voit bien les lignes et donc que l'aide est activée naturellement. Un petit coup sur la droite, ça va être, là vous avez un écran noir, mais c'est quand vous avez activé votre régulateur et limiteur de vitesse. Si on descend un coup, on va avoir toutes nos sources radio, donc soit la radio, USB et tout ce qui s'ensuit. On va pouvoir le voir de là, sélectionner les sources. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, l'autoradio il est juste à notre droite. Franchement, moi c'est un genre d'endroit, je m'y mets jamais. On redescend un petit coup, ça on voit très bien que j'ai pas réinitialisé. Ça c'est si vous faites un long trajet, en fait c'est un odomètre, ça va vous dire votre temps de trajet, la distance parcourue et tout ce qui s'ensuit. On fait un petit clic à droite sur le même, donc là où on a l'odomètre. C'est notre mode d'énergie, donc on va voir quand on roule les phases où on accélère, donc où on utilise notre moteur thermique couplé à notre moteur électrique, les phases de régénération et tout ce qui s'ensuit. Ça va être situé ici. C'est sympa de le mettre, moi j'aime bien, mais après il ne faut pas rester les yeux fixés directement sur notre compteur. Il ne faut pas oublier de regarder la route. Et un coup à droite, donc c'est la pression des pneus, le contrôle de pression des pneus. Ça c'est très bien que sur les Yaris y soit. Je prends mon exemple, vous n'êtes pas encore au courant, mais j'ai remplacé le Sacher par un RAV4. Ça, par exemple, il n'y est pas, alors que le RAV4 est plus récent. Et malheureusement, on n'a pas ça. Il y aura peut-être une vidéo à venir sur le RAV4. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si on descend un petit coup encore, on va avoir tous nos réglages donc au niveau du compteur et au niveau des aides à la conduite. Donc le premier, c'est la luminosité de notre écran. Le deuxième, c'est l'aide de franchissement de ligne. Ça, c'est ce qu'ils appellent le PCS, c'est le système pré-collision. Ça, c'est l'avertisseur d'angle mort. Et ça, le RSA, je me souviens jamais ce que c'est, on va être franc. On continue un peu à droite. Donc encore une partie RSA, tac tac. Le paramétrage des véhicules. Et ce qu'on peut afficher au compteur comme info. Par exemple, en bas à droite, là, juste à côté de l'odomètre, 26210, on peut avoir on peut choisir si on veut la vitesse du dernier panneau que l'on voit, si on veut une alerte aussi, si on dépasse cette vitesse et tout ce qui s'ensuit. Pour rentrer dans ces menus, vous voyez, il y a marqué OK plus réglage. En fait, vous allez rester appuyé sur le bouton OK, environ 2 à 3 secondes, tac, et vous allez pouvoir rentrer directement dans le menu. C'est assez simple. Et ensuite, naturellement, donc vous choisissez les paramètres à modifier. Je ne vais pas rentrer dans les paramètres un par un, je vous laisse regarder par vous-même.
mais hop, on reste appuyé. Vous voyez par exemple, maintien au centre, là activé. On peut choisir si on veut un bip ou une vibration dans le volant directement. Hop, vous voyez à l'écran, c'est la vibration dans le volant qu'on ressent directement, parce que c'est vrai que les bips, à force d'avoir plein de bips quand on roule, quand on franchit les lignes, c'est un peu fatigant. La sensibilité, si on veut que ce soit plus ou moins sensible, bon, c'est bien de le mettre au maximum quand même, hein, comme ça, hein, on roule assez sécuritairement. Et la partie dernière, donc on descend, c'est quand il y a une alerte, ça va s'afficher directement ici. Pas de message, tout va bien. Ensuite, sur votre compteur, vous avez un dernier petit bouton que vous n'allez pas voir, mais qui est, pardon, juste à côté, là, j'ai pas mis ma ceinture, c'est normal, je suis arrêté. Ici, donc on va appuyer dessus, c'est pour tout simplement remettre notre trip à 0, trip A, trip B. Pour le remettre à 0, on reste appuyé dessus, et hop, et ça le remet à 0. On a l'échéance de notre prochain entretien, et ça c'est super bien, parce que ce soit sur le CHR, le RAV4, la prise je sais pas, mais on ne l'a pas, alors que sur la Yaris 4e génération, du coup on peut prévoir notre entretien, on n'a pas besoin de réfléchir, ah tiens j'ai fait 15 000 km, il faut que j'aille faire l'entretien. Non, on a directement l'entretien qui est affiché directement sur le compteur, et ça c'est top. Je vais reculer d'un cran, on va juste voir la rétrovision de notre volant. Donc sur la partie gauche, comme je vous ai montré, c'est pour accéder à tous les menus de l'écran. La partie basse, hop, vous avez les flèches là, tac tac. Tenez, je vous vais mettre un peu de lumière. Hop, voilà. On a les flèches, donc ça va être pour l'autoradio. Et si on a le GPS ou autre, j'allais dire le dictaphone, mais bon bref, vous m'avez compris. Pour décrocher, raccrocher au téléphone, et pour quitter le menu, tac tac, on peut appuyer ici, on a les retours. Et sur la partie droite, ça va être toute notre partie régulateur, nos aides à la conduite. Donc pour activer le régulateur, on va faire un clic vers le haut, tac, ici. On va avoir notre message qui va s'afficher. On va se mettre à la vitesse souhaitée. Un clic vers le bas, on est à 80, on monte, ça monte de 1 en 1. Et si vous restez appuyé, ça monte de 5 en 5. Ça, c'est la partie aide à la conduite, donc maintien dans la voie, maintien au centre de la voie ou juste détection de ligne. Hop, et ça, c'est pour revenir à 0. Quand vous roulez, par exemple, vous arrivez à un feu ou n'importe quoi, vous ne voulez pas appuyer sur les freins, même si la voiture va freiner toute seule, s'il y a un véhicule en face, elle va suivre le véhicule en face. Hop, vous faites un petit clic là-dessus, vous la laissez rouler, ou sinon un coup de pied sur le frein, et le régulateur se désenclenche. Ça va être pour régler du coup notre distance entre le véhicule qui nous précède. Ça va se voir avec plusieurs barres, hop, que vous voyez à droite de l'écran. Donc pour schématiser, 3 barres 150 mètres, 2 barres 100 mètres, 1 barre 50 mètres. Voilà. Ensuite la partie basse, ça va être pour le limiteur. Donc on va cliquer en bas, hop, on va pas le voir parce que je roule pas. Donc on clique en bas et pareil, on choisit notre vitesse. On va se limiter par exemple à 50 km/h, on va pouvoir appuyer à fond sur la pédale d'accélérateur, on va être limité. Vous allez appuyer à fond de chez fond, vous allez sentir un petit cran, on appelle ça le kick down, le plus souvent sur les boîtes automatiques, et ça va déverrouiller le limiteur, le temps d'un dépassement, et dès que vous allez redescendre à votre vitesse, le limiteur va se remettre tout seul. Donc ça peut être très pratique pour des manœuvres de dégagement par exemple. Vous avez votre limiteur enclenché à 80 km/h ou 70, vous allez appuyer à fond sur votre pédale, vous allez pouvoir monter à 80-90, et dès que vous allez relâcher, vous remettre à votre vitesse stabilisée, vous allez pouvoir appuyer normalement sur votre pédale d'accélérateur, et votre limiteur va se réenclencher tout seul. La partie mode, ça va être pour changer notre source de radio, donc pour passer de USB à la radio ou au Bluetooth. Et là, naturellement, donc ça va être pour changer vos stations radio. Voilà pour cette petite vidéo simple de notre petite Yaris. Si cela vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, bien sûr. Si vous avez des suggestions, likez, partagez. Si vous voulez voir du coup mon nouvel achat, donc le RAV4, c'est un RAV4 RAV4 5e génération, pardon, en 222H, donc en 4 roues motrices, en hybride, toujours pareil. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis merci, à la prochaine. Ciao.